Il y a plusieurs liens qu'on peut faire entre les outils de configuration et les cours de Polytechnique. Premièrement, nous avons vu la base de Git dans ce cours parce que Polytechnique sait qu'il est important de connaître les fonctionnalités de ces logiciels. De plus, ils ont choisi Git puisque c'est le logiciel qui est le plus répandu dans les entreprises maintenant. Deuxièmement, avec ces connaissances apprises, nous utilisons déjà grandement Git dans plusieurs cours pour pouvoir partager le travail des TP entre coéquipiers et avec les professeurs. Cela facilite les échanges pour les projets et nous habitue à cette façon de travailler. En outre, on se fait obliger à utiliser des outils de configuration dans les projets de session pour simuler une vraie méthode de travail en équipe. Cela nous permet de comprendre comment ces outils ont une utilité et qu'il faut savoir les maîtriser pour en utiliser le plein potentiel. Finalement, tout ceci nous prépare bien pour ce qui s'en vient sur le marché du travail parce que, comme nous avons dit plus tôt, presque toutes les compagnies logicielles utilisent un outil de gestion. Nous allons maintenant parler de l'architecture des serveurs. Git et Mercurial ont la même architecture. Comme nous l'avons vu en log1000, lorsque l'on travaille sur un projet, nous avons une copie locale sur l'ordinateur où l'on peut effectuer des commits et par la suite, il est possible de push ces changements sur le remote. L'avantage d'une architecture décentralisée comme celle-ci est qu'il est possible de travailler hors ligne, tandis qu'une architecture centralisée comme SVN, on va constamment être en ligne puisqu'il n'y a pas de repo local. En effet, avec SVN, on possède localement uniquement les fichiers sur lesquels on travaille. On peut donc seulement faire des commits directement sur le remote. L'avantage d'une architecture centralisée est lorsque l'on travaille sur des projets volumineux. Dans des situations comme celle-ci, il peut être embêtant d'avoir l'ensemble des fichiers du projet localement. SVN permet donc d'éviter ce problème. Parlons ensuite du concept de branche. Dans Git, une branche est une suite de versions du repository ayant divergé d'une autre version qui a également évolué dans sa propre direction grâce à plusieurs commits et push. Grâce à la nature très historienne de Git, chaque version de chaque branche est généralement récupérable via un historique de modifications, ce qui permet de naviguer dans un grand nombre de versions différentes et divergentes. Cela peut être un peu désorientant, mais cela permet surtout à un groupe de personnes d'expérimenter dans plusieurs directions pour ensuite prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque version du code grâce au merging. Mercurial fonctionne essentiellement de manière similaire à Git avec les mêmes avantages et inconvénients apparents. SVN, par contre, a une approche légèrement différente. Le principe pour créer une branche est similaire dans le sens où on crée une version différente à partir d'une version antérieure. Seulement, bien que SVN fasse des copies itérées de différentes versions, ces dernières ne sont sauvegardées que sur le Remote Repository dans un dossier à part et non le nom branche qu'à cause de l'utilisation qu'on fait de ces copies, car l'architecture par branche n'est pas intrinsèque à SVN, contrairement par exemple à Git, ce qui peut rendre la navigation entre les différentes versions antérieures difficile. Parlons maintenant du merging. Donc, Subversion Mercurial et Git utilisent tous les instantanés du projet dans l'ensemble du référentiel. La taille des commits ne fait donc aucune différence en matière de fusion. Les trois systèmes fusionnent avec un algorithme de fusion standard à 3 voies d'entrée, soit la plus grande version ancêtre commune, la version sur la branche et la version sur l'autre branche avec laquelle on veut merger. Peu importe la manière dont les deux versions de branche ont été créées, vous pouvez utiliser plusieurs petits commits depuis la version ancêtre ou un seul commit. Tout ce qui compte, c'est vraiment la version finale des fichiers. SVN permet de fusionner depuis la branche, tandis que Mercurial et Git n'utilisent pas ce modèle. En effet, leurs branches sont modélisées directement dans l'historique, c'est donc un modèle beaucoup plus simple que celui utilisé par Subversion, et cela permet d'éliminer un certain nombre d'erreurs. Vous pouvez facilement retarder une fusion, ou même laisser quelques d'autres sans charger. Ceci est vraiment difficile avec Subversion, il faut vous mettre à jour avant de pouvoir vous engager. Vous ne pouvez pas simplement ignorer les modifications sur le serveur et continuer à vous engager sur votre propre branche anonyme. En général, Subversion oblige à jouer avec une copie de travail. Git et Mercurial vous permettent d'engager d'abord, puis de mettre à jour et de fusionner si nécessaire. La vraie raison pour laquelle Git et Mercurial fusionnent mieux que Subversion, c'est une question de mise en œuvre. Il existe des conflits de changement de nom que Subversion ne peut tout simplement pas gérer, même si la réponse correcte est claire. Mercurial et Git les gèrent facilement, mais il n'y a aucune raison pour laquelle Subversion ne puisse pas les gérer aussi bien. Finalement, pour la gestion des conflits, ces trois outils de gestion de version adoptent un comportement similaire, mais SVN engendre généralement plus de conflits que Git et Mercurial. D'abord, il y a deux types de conflits, soit les conflits de fichiers où deux ou plusieurs développeurs modifient les mêmes lignes dans un même fichier, et les conflits d'arbres où deux développeurs déplacent, renomment ou suppriment un fichier ou dossier, mais de façon différente.
Dans le cas d'un conflit de fichiers, SVN, Git et Mercurial marquent les deux versions des lignes en conflit grâce à des repères entre des flèches gauches qui indiquent le côté local et des flèches droites qui indiquent le côté distant, comme nous l'avons vu dans le début de log1000. SVN créera en plus 3 fichiers contenant les différentes versions du fichier en conflit. La résolution de ce conflit devra être faite manuellement par le développeur car les outils de gestion de version ne peuvent pas déterminer quelle version garder. Ensuite, pour les conflits d'arbres, SVN ne peut pas les gérer par lui-même contrairement à Git et Mercurial qui reconnaissent et gèrent facilement ces changements. De plus, la plus grande différence dans la gestion de conflits repose sur l'architecture et la stratégie de merging des outils, puisque Git et Mercurial possèdent la même architecture où on commit les changements en petits incréments. Lorsqu'il vient le temps du merging, ces outils possèdent plus d'informations sur l'historique des versions des fichiers, ce qui diminue les conflits. De plus, ces conflits se trouvent seulement dans la machine locale du développeur et non sur le serveur, ce qui n'affecte pas les autres développeurs. Cependant, puisque les commits sur SVN sont faits sur le dépôt central, ceux-ci comportent des changements de grande partie de code puisqu'on désire toujours ajouter des versions qui fonctionnent. Cela engendre donc plus de conflits entre les différentes versions. Finalement, la possibilité d'annuler un merge ou de revenir à un ancien état est aussi un atout qui rend la gestion de conflits de Git et Mercurial beaucoup plus simple.